bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ceux qui ont vu la pré-antenne, on va dire, sur les webcams d'ici et maintenant.com, vous avez vu qu'on rigolait bien, puisqu'en fait j'avais rarement écouté les différentes musiques, les différentes jingles qui annoncent les émissions sur Ici et Maintenant, donc il y a plusieurs versions. Donc on dansait un petit peu, on rigolait, on chantait. Et donc ceux qui sont sur la page La vie c'est important en direct sur Facebook n'avaient pas cette pré-antenne et n'ont pas non plus le générique de l'émission. Donc je vous invite à aller écouter sur ici-maintenant.com. Et puis ces émissions sont à retrouver, vous avez l'habitude maintenant, sur ma chaîne YouTube, sur la page et la playlist dédiée à ces rendez-vous du mardi. La semaine dernière, on avait parlé du partage. Et cette semaine, on enchaîne avec le thème l'espoir. Cette semaine, on parle de l'espoir. L'espoir, et oui, quel est-il? Que veut-il dire l'espoir? Où le trouve-t-on? Peut-on le cultiver? Pour nous en servir, est-ce qu'il peut aider, est-ce qu'il peut desservir? On va voir tout ça, à quoi sert-il concrètement? Comme toujours, une petite définition, il y en a plein, j'en ai pris une. L'espoir, c'est une disposition de l'esprit reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Une attente et un désir de quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. On parle de l'espoir pour soi, de l'espoir pour les autres. En tout cas, on veut que ça change, on ne se satisfait pas de la situation actuelle et on espère une autre situation. Il y a aussi le sentiment qui porte à espérer, être plein d'espoir, c'est une des expressions. Vous avez l'habitude maintenant, en fin d'émission, j'aurai à vous proposer quelques expressions avec le terme espoir et des citations également avec cette thématique. Donc dans le langage commun, avant d'aller particulièrement sur l'espoir, je vais remarquer qu'en fait, en faisant des recherches pour préparer cette émission, on a souvent tendance à confondre espoir et espérance. Alors je vais expliquer un petit peu ces deux notions avant de me concentrer uniquement sur le thème du jour, à savoir l'espoir. Donc les définitions suivantes pour espoir et espérance, pour essayer de ne pas les confondre. L'espoir est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, comme je viens de le dire, pour soi, pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion, ou comme une passion véritablement, alors que l'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. C'est une valeur présente dans diverses traditions religieuses ou spirituelles. Donc l'espérance est très présente. Et ne pas la confondre avec l'espoir. Juste quelques petites différences que je vous ai listées pour voir la différence entre espoir et espérance. L'espoir est joie et désir, alors que l'espérance est prudence et patience. L'espoir peut être déçu, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance, m'a-t-on dit dans ce que j'ai trouvé comme recherche. Je le serai complété par vos propres recherches. L'espoir relève souvent de l'illusion, alors que l'espérance relève, elle, de l'intuition. L'espoir ne dure pas, alors que l'espérance ne s'éteint jamais. L'espoir meurt avec l'échec, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. Donc en résumé, l'espoir est en réalité l'attente d'une récompense personnelle, même s'il concerne aussi la vie des autres. L'espoir est souvent déçu, on peut être déçu, on parlera des faux espoirs un peu plus tard. L'échec est démotivant et risque de conduire à l'extinction de l'action juste. Donc en fait, avoir trop d'espoir peut aussi nous empêcher d'avancer davantage. Et l'espérance, pour terminer, elle, en l'occurrence, ne s'éteint jamais. Elle ne s'éteint jamais parce qu'elle perdure au-delà des moments difficiles et elle s'inscrit dans le temps qui est long. Et l'espérance est traduite par une confiance qui est profondément ancrée. Donc l'espérance est indissociable de la paix intérieure, de la sérénité et de la sagesse. Je reviens au thème du jour, l'espoir donc. L'espoir, où le trouve-t-on? Comment peut-on le cultiver? Peut-il nous aider ou nous desservir? À quoi sert-il? Je vais essayer de répondre à ces différentes questions. Si c'est un thème qui vous est cher, si vous voulez interagir, n'oubliez pas que le numéro pour nous appeler 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Morgane fera passer l'antenne et on pourra partager, c'était le thème de la semaine dernière, votre sentiment sur ce thème de l'espoir. Donc tout le monde connaît le proverbe français, l'espoir fait vivre, apparemment. Moi j'ai aussi trouvé cette phrase en cherchant, si l'espoir fait vivre, ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Hey. Alors un petit peu plus pessimiste celle-ci, mais vous connaissez tous l'image de l'espoir au bout du tunnel. D'ailleurs c'est cette image que j'ai utilisée pour illustrer ma petite communication sur les réseaux sociaux avant l'émission, comme toutes les semaines, en général le lundi dans l'après-midi. Ce tunnel, on le voit devant nous, et s'il y a une lumière au loin, cette lumière, quelque part, c'est l'espoir, c'est la porte, c'est la sortie du tunnel. Si je ne vois pas de lumière au-delà du tunnel, est-ce que j'ai quand même de l'espoir? Ça va dépendre de différentes personnalités. Certains vont avancer jusqu'à temps qu'ils voient la lumière. D'autres ont besoin de cette lumière
qui symbolise l'espoir pour avancer. Donc la lumière au bout du tunnel, c'est l'une des images qui est assez connue pour l'espoir. En parlant de symboles, espoir et paix sont souvent associés avec la symbolique de la colombe. Si vous tapez symbolique de l'espoir, il y a symbole, paix et espoir qui sont toujours ensemble, on vous propose la colombe. Donc l'espoir peut être un formidable allié, mais je trouve qu'il a aussi ses limites. On va en reparler. Dans un premier temps, les bienfaits de l'espoir. Alors, l'espoir, c'est un soutien, c'est une force qui aide à croire. Le cerveau, on a déjà parlé plusieurs fois, ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. L'espoir est donc comme un appui, comme un guide, comme une canne, comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. L'espoir permet de tenir, permet d'y croire. Quand vous rêvez en pleine nuit après un rêve ou après un cauchemar, on va prendre l'exemple positif d'un rêve, oh, c'était super, ah bah zut, c'était un rêve. En fait, votre corps l'a imaginé, votre cerveau l'a imaginé comme si c'était vrai. Donc l'espoir, c'est comme si c'était vrai, en tout cas c'est quelque chose qui me nourrit, qui me permet d'avancer vers cette sortie de tunnel et j'y crois comme si c'était vrai. C'est ce qui me donne envie d'avancer, mais on va repréciser un peu plus tard. Car l'espoir peut aussi nous empêcher de passer à l'action. Je m'explique, pardon. L'espoir sans action ne sert à rien, je le dis dans un petit live juste avant l'émission. En fait, un rêve sans action, ça reste un projet. J'ai l'espoir de, je rêve de, je désire de, mais si je fais rien, ça ne va pas tomber du ciel. J'ai beau avoir de l'espoir que ça arrive, c'est bien, ça m'aide à y croire, mais si je ne me mets pas en action, si je n'ai pas d'action particulière, si je ne change pas des choses dans mon quotidien, il ne va pas se passer grand-chose, et l'espoir ne va pas suffire. Donc, d'ailleurs, ça me renvoie à la définition d'Einstein, la définition de la folie. C'est quelque chose comme ça, c'est faire toujours les mêmes choses et espérer un résultat différent. Faire les mêmes choses tout le temps et espérer un résultat différent, c'est l'une des définitions de la folie. Donc avoir de l'espoir, ah j'ai de l'espoir, ça va changer, ça va venir, et n'avoir que, entre guillemets, de l'espoir, ok, c'est mieux que rien, mais avoir que de l'espoir, c'est pas ce qui va changer mon quotidien. Donc il y a effectivement à associer à l'espoir un changement dans ses actions, dans sa posture, dans sa façon de faire les choses. L'espoir seul ne peut rien faire. On peut avoir l'espoir de gagner l'auto, mais si on ne joue pas, ça va être compliqué. On peut avoir l'espoir de gagner un match de tennis, mais si on ne prend pas de raquette et si on ne rentre pas sur le terrain, ça va être compliqué également. Bref, on peut avoir l'espoir de gagner, mais on peut aussi savoir qu'on peut perdre. Mais c'est pas grave, parce que l'espoir d'avoir envie de gagner me donne l'envie de passer à l'action, de faire ce match de tennis, de passer à l'action, d'aller vers une rencontre, vers quelqu'un, j'ai l'espoir d'avoir telle ou telle réponse à un entretien d'embauche, mais ça ne va pas tomber, il faut que je fasse l'appel, il faut que j'envoie le mail, le CV, etc. Donc l'espoir c'est une chose, il y a l'action derrière qui peut être motivée, encouragée. L'espoir peut encourager l'action, mais l'espoir seul ne fera pas l'action à votre place. Le slogan de la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ils ont très très bien trouvé ce slogan. Effectivement, ceux qui ont gagné ont d'abord tenté leur chance, et puis avant de tenter leur chance, ils avaient l'espoir de gagner, j'imagine. Bon ok, c'est bien l'espoir, mais c'est quand le meilleur moment? C'est quand le meilleur moment pour passer à l'action? C'est quand le meilleur moment pour se dire, bah voilà, j'ai de l'espoir donc j'y vais? D'après vous, allez, l'indice, c'est le nom de la radio. Le meilleur moment pour activer l'espoir, pour passer de l'espoir à l'action, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, il n'y a pas de mauvais moment pour passer à l'action. Donc l'espoir, c'est de se dire, ça va, je suis rassuré, je vais y arriver. Demain, après-demain ou un jour. Mais si je commençais tout de suite, puisque j'ai de l'espoir, eh bien c'est maintenant qu'on va y aller. Le premier pas, c'est souvent le plus compliqué. Mais on dit aussi qu'il n'y a pas de deuxième pas s'il n'y a pas de premier pas. Donc si j'ai de l'espoir de réussir quelque chose, si j'ai de l'espoir d'un deuxième, d'un troisième pas, ce sera beaucoup plus simple s'il y a d'abord eu un premier pas. Si j'ai l'espoir de, je reprends l'exemple sportif, de gagner un match en tennis, bah, faut d'abord en faire, tout simplement, un match de tennis. Et puis si je le perds, il y a plein de sportifs qui passent par les défaites, par les échecs, pour avoir l'espoir de s'améliorer. Mais l'amélioration, l'apprentissage, quel qu'il soit, passe par la répétition, et plus je vais répéter, plus je vais apprendre, et plus je vais répéter, plus entre guillemets je vais échouer, et plus j'aurai l'espoir de gagner, puisque j'aurai multiplié les actions. Donc l'espoir aussi me rassure. L'espoir rassure sur le moment, il nous fait vivre un potentiel futur qui peut ne jamais arriver si je ne mets pas en action, mais un potentiel futur meilleur en comparaison de ma situation d'aujourd'hui. Mais attention de ne pas vivre uniquement sa vie dans l'espoir,
de vivre sa vie uniquement dans les pensées, dans la visualisation, dans les rêves, dans le désir, sans jamais passer à l'action. L'espoir est un super moteur, mais il faut s'en servir comme appui, comme canne, comme guide, comme j'ai dit, mais pas juste comme une petite lumière que je vois au loin, en restant dans le tunnel. Ah ben ça va, je suis rassuré, j'ai de l'espoir, il y a la lumière là-bas, tout au loin. Non, on avance et on va vers cette lumière. Tiens, une citation de Freud que je cite souvent. Le rêve est une revanche du désir sur la réalité. Le rêve est une revanche du désir sur la réalité. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai l'espoir que ça change, ben j'en rêve. Ma réalité ne me convient pas, elle ne me satisfait pas, et donc je rêve d'une réalité meilleure, d'un monde meilleur, d'une situation meilleure pour moi, pour mes proches, pour ceux que j'aime. Et si je rêve, ben, ça me fait du bien déjà. Ça transforme ma propre réalité. Mais si je ne fais que le rêver, que l'espoir de la vivre un jour, il ne se passera pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai dit juste avant. Si votre vie ne vous plaît pas, et si vous rêvez de mieux, vous avez l'espoir d'une situation meilleure, eh bien, passez à l'action. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on a des beaux projets, de belles envies, plein d'espoir. Passer à l'action, c'est pas si simple que ça. Le vouloir ne peut ne pas suffire. Passer à l'action, seul, c'est parfois difficile. On a besoin d'être encouragé, d'être soutenu, d'avoir des gens qui vous comprennent et qui sont là, bienveillants, qui ont les bonnes attitudes et les bons gestes, le bon soutien au quotidien pour vous permettre de transformer cet espoir en vraiment quelque chose qui permette d'aller vers le meilleur. Et cette phrase aussi, alors j'ai toutes mes petites phrases qui sont récurrentes, que j'emploie souvent. Je n'ai jamais gagné au handball tout seul. Bien, quand je veux atteindre un résultat, c'est quand même vachement plus simple si je suis entouré de personnes qui sont dans le même élan collectif, dans le même projet que moi, pour m'aider. Et là, l'espoir collectif sera encore plus fort, sera encore un plus gros moteur qu'un espoir mais tout seul, si je reste seul dans mon coin et si je ne partage pas cet espoir. Donc partagez cet espoir, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous encouragent à cultiver votre espoir et en faire vraiment un moteur. Je vous renvoie sur différentes émissions, sur différents thèmes, le partage la semaine dernière, sur l'émission du sens, sur l'émission de la gratitude, avoir conscience de ce que nous avons déjà au quotidien, de toutes les choses que nous avons, sont des appuis qui, associés à l'espoir, peuvent peut-être vous permettre de passer plus facilement à l'action. Allez voir également l'émission sur l'impermanence. Ça peut vous rassurer, permettre de relativiser et de se dire que l'espoir, hop, c'est bien, mais c'est pas inaccessible. L'espoir, c'est comment dire, c'est une première pierre à votre chemin, un premier pas, à condition d'y faire ce qu'il faut ensuite. J'avais dit qu'il y a des dangers. Oui, il y a aussi des dangers pour l'espoir. Les dangers de l'espoir, quels sont-ils? Alors vivre, j'ai un petit peu répondu à ça, vivre uniquement dans l'imaginaire, vivre uniquement dans la projection du futur, dans l'espoir dans un futur hypothétique, ne modifie pas grand-chose à mon existence. Ok, c'est confortable, ça fait du bien d'avoir de l'espoir. Ça fait du bien parce que ça nous rassure et ça nous fait voir la vie différemment, mais pas la vie de maintenant, l'espoir d'après. Ah, mais ça va s'arranger. Les gens qui sont très très optimistes et qui positivent facilement sont souvent dans l'espoir. Donc ils relativisent. Ah, mais ça va s'arranger. Donc c'est une première étape pour voir le verre à moitié plein. Mais si je ne suis que dans l'espoir sans rien changer, alors je peux être dans l'espoir tout le temps, perpétuellement. Certains le vivent très bien. Mais je ne suis pas persuadé que c'est la meilleure façon de changer des choses dans son existence. Pas de résultat, pas d'action, pardon, pas de résultat. Mais quand on est au plus mal, quand on est sans illusion, pardon, l'espoir nous berce, l'espoir nous fait du bien, un peu, pas du tout, mais ce qui nous empêche vraiment de passer à l'action. Peut-être. Je pense que l'espoir peut être vicieux, car en nous faisant du bien, il nous conforte dans l'idée que le futur sera mieux, et puis comme j'en suis convaincu que le futur sera mieux, du coup j'attends le futur. Mais le futur il arrive quand? Il n'arrive jamais. J'ai plus cette phrase, je crois que c'est de Sénèque, à force de viser la place ou un pays qui s'appelle nulle part, j'arrive sur une place qui s'appelle jamais. C'est un petit peu ça l'histoire. Mais c'est ça l'espoir. Comme je suis sûr que j'ai un espoir que ça s'améliore, mais si je ne fais rien de spécial, effectivement c'est le danger de l'espoir perpétuel qui m'empêche de vraiment passer à l'action et de changer quoi que ce soit, même si je suis hyper confiant en l'avenir. Demandez par exemple à quelqu'un, est-ce que tu es heureux? Et cette personne-là pourrait vous répondre, je ne suis pas malheureux. Donc, cette personne n'est pas heureuse, mais vous dit, je ne suis pas malheureux.
c'est une personne qui relativise, c'est une personne qui est positive, c'est une personne qui reconnaît que ça pourrait être pire, mais que ça pourrait être mieux. Elle pourrait être heureuse, cette personne. Et en répondant je ne suis pas malheureux, c'est une façon de se dire j'ai l'espoir que ça change et en même temps j'accepte ma condition, mais est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut pour changer autrement? Cette personne en l'occurrence qui n'est pas heureuse dans mon exemple, l'espoir du mieux peut effectivement la conforter et lui dire bah ouais, effectivement je pourrais être pas uniquement pas malheureux, mais je pourrais être heureux. Et donc pour être heureux, bah, c'est avoir l'espoir de l'être, c'est s'en nourrir, mais suffisant sans action. Je vous renvoie à ce que j'ai dit en début d'émission. Avoir l'espoir d'être heureux, se satisfaire de ne pas être malheureux, c'est bien, c'est le verre à moitié plein, c'est une façon de voir les choses. Mais ne pas changer quoi que ce soit dans son existence, dans l'exemple que je prends, cette personne-là ne sera peut-être jamais malheureuse, mais est-ce qu'elle sera vraiment heureuse? Je vous laisse réfléchir, ça vous renvoie à des choses que vous connaissez, des gens que vous connaissez, qui pourraient répondre de cette façon-là. Quelques exemples par rapport à l'espoir pour activer, pour transformer l'espoir. Je suis désolé. Ah, quelqu'un parle. C'est Siri qui a parlé. Ah, on n'avait jamais fait ça. Siri s'est invité. Et en plus, il parle ici, j'ai l'impression. Non, pas là-bas. Bon, c'est pas grave. Pour ceux qui sont en direct, ne vous inquiétez pas, vous avez entendu quelqu'un qui parle, c'est Cyril qui s'est invité. Ben voilà. Et son prénom, il va recommencer. Donc, tout se passe bien. Voilà. Donc, Cyril avait l'espoir de participer à l'émission ici et maintenant. Et il l'a fait en ce mardi 9 février 2021. C'était l'invité surprise. Et sans téléphoner. C'est sur 8 92 23 95 20. Cyril ne passe pas par le téléphone. Il faut que j'arrête de dire son prénom parce qu'il va recommencer à parler. Donc, je disais quoi? Oui, pour améliorer l'espoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'espoir, c'est un moteur qui, pour passer à l'action, on peut visualiser par exemple. J'avais déjà presque répondu à cette question il y a quelques minutes. Si vous visualisez précisément, le rêve a ce pouvoir magique. J'ai dit, le cerveau ne fait pas de différence entre le vrai et le faux. Si vous visualisez intensément où vous voulez aller, tout va se mettre en place dans votre vie pour que ça se passe du mieux possible. Je dis souvent que ce à quoi on pense le plus souvent, je n'ai pas la phrase précise, j'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Et pour revenir à la visualisation, je reprends encore l'exemple des sportifs de haut niveau, c'est les sports d'hiver en ce moment, regardez les descentes quand on filme le skieur avant qu'il descende. Mais il est comme ça, dans les virages, il est à l'arrêté, il visualise. Ceux qui font du bobsleigh également visualisent, connaissant parfaitement tous les virages. Donc là, ils n'ont pas l'espoir d'arriver en bas vivant, c'est pas ça l'objet de la question, mais c'est ces visualisations précises qui leur permettent de voir très très précisément leur parcours. Donc la force de la visualisation vous permet de donner vie à l'espoir. Pour activer l'espoir, mettez en place des échéanciers, des dates butoirs. Mettez en place un plan rétroactif, de style objectif dans 1 an, dans 2 ans ou 3 ans si vous ne faites pas trop peur, et hop, vous revenez progressivement 1 an, 6 mois, 3 mois, 15 jours, 1 semaine, et là, action à 48 heures. Et bien l'action à 48 heures, c'est un petit premier pas vers l'espoir de l'objectif que vous allez viser dans 2-3 ans. Faites cet exercice de faire un objectif loin et objectif rétroactif jusqu'à objectif à 48 heures permet d'activer et de passer à l'action par rapport à l'espoir qui est le vôtre. Pour transformer l'espoir en action également, procéder à l'engagement. Ce que j'appelle l'engagement, c'est s'engager moralement, s'engager oralement vis-à-vis d'amis, de proches, de famille. Dire voilà, tiens, dans 1 an, je ferai ça. Dans X temps, je ferai ça. Le fait de s'engager moralement, et bien de partager l'espoir d'un objectif à atteindre, ça va vous permettre de passer de l'espoir, du rêve, du désir à la mise en action et de ne pas rester uniquement dans la projection de l'espoir. Donc l'espoir c'est beau, l'espoir c'est fort, ça fait du bien, mais ça peut ne pas suffire. En préparant cette émission, j'ai trouvé ce texte que je vais vous partager et qui pour moi symbolise complètement l'espoir, mais la mise en action grâce à l'espoir. Écoutez bien ce texte. Arrête d'attendre les week-ends, les vacances, la chance ou la bonne occasion. Arrête d'attendre la personne qui va te sauver, te réparer, t'aimer correctement. Et commence à réaliser tes rêves, tes projets, tes passions. Essaye, réessaye, apprends. De belles opportunités se présenteront à toi avec le temps. Développe-toi, ton esprit, ton corps, car meilleur tu deviens, meilleur tu attires et meilleur tu te sens. Trouve du plaisir, des leçons,
dans chaque expérience, chaque instant. Ça rend la vie plus agréable, plus épanouissante. Et c'était signé You Are Formidable. Bah oui, parce que vous êtes tous formidables. Tous et toutes qui nous écoutez, passez à l'action. Avoir de l'espoir doit vous rassurer, mais ne doit jamais vous empêcher de continuer à vous battre et de continuer d'avancer. L'espoir, quelque part, c'est le premier ingrédient à récolter. Et quand vous avez cet ingrédient, pour passer à l'élaboration de la recette, hop, on y va. On visualise, on s'engage, on met en place d'objectifs. Mais nourrissez-vous de cet espoir pour qu'il ne soit pas juste un mot qui vous permette d'avancer, de ne pas attendre le week-end, les bonnes occasions, comme le disait ce petit texte. Votre différence, vous êtes tous formidables. Qui vous êtes, c'est votre unicité, c'est ce qui vous autorise à être heureux et c'est votre force. Donc, ayez l'espoir en vous regardant un petit peu comme face à un miroir, vous regardez vous-même et vous avez en vous des forces insoupçonnées pour vous permettre de passer à l'action. Donc l'espoir, il n'est pas forcément à chercher en dehors de soi. L'espoir, il est en vous. Tiens, une métaphore cadeau que j'emploie souvent, et c'est un petit moment que je ne l'ai pas employé, la fameuse métaphore de l'œuf. Prenez un œuf et cassez un œuf de l'extérieur vers l'intérieur. Ça symbolise la faim, ça symbolise la mort. Maintenant, cassez l'œuf de l'intérieur vers l'extérieur. Ça symbolise la vie, ça symbolise l'éclosion. Cette métaphore veut dire que les plus belles choses sont déjà à l'intérieur. Oui, tout est déjà à l'intérieur de l'œuf, tout est déjà à l'intérieur de vous. Donc l'espoir du meilleur est déjà en vous. Alors on y va, on passe à l'action. Les gens les plus forts ne sont pas ceux qui gagnent, mais ceux qui n'abandonnent jamais quand ils perdent. Ils gardent toujours espoir qu'il y a toujours solution pour faire mieux. Un sportif, s'il perd et qu'il s'arrête à la première défaite, ce ne sera pas un sportif de haut niveau. L'échec nous permet d'apprendre sur nous-mêmes, nous permet de nous améliorer, nous permet d'avoir l'espoir de faire mieux. Donc toujours garder l'espoir. J'en ai beaucoup parlé parce qu'il m'inspire depuis le mois de novembre, depuis quelques mois. À chaque émission, je pense que parle d'eux en ce moment, les skippers du Vendée Globe. Il y en a encore une dizaine, je crois, en mer. Les skippers, je les trouve très très inspirants, que ce soit des femmes ou des hommes. Pourquoi ils sont inspirants? Parce qu'ils gardent l'espoir en permanence, en permanence. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont en mer. Je ne pense pas qu'ils écoutent radio ici et maintenant. Dommage, et si jamais ils écoutent peut-être en replay ou via la chaîne YouTube plus tard, je pense à eux parce que l'espoir pour eux, c'est pas qu'un mot. L'espoir, c'est quelque chose qui les guide au quotidien. Pour eux, l'espoir d'arriver, ça se symbolise comment? Juste par l'action de continuer d'avancer. S'ils sont en pleine mer, au sud du Cap Horn ou n'importe où, ils ont l'espoir d'arriver au Sable d'Olonne, ça ne va pas suffire. Pour arriver au Sable d'Olonne, c'est quoi l'espoir pour eux? C'est continuer, continuer, continuer. L'espoir, eux, ils le traduisent comme ça. Ils continuent, ils sont dans l'action, l'action, toujours l'action. D'ailleurs, j'ai cette petite phrase de Damien Seguin que j'ai beaucoup suivi, qui a fini 7e de mémoire. C'est ce skipper incroyable qui est né sans main gauche, qui a longtemps navigué dans le monde du handicap et qui s'est battu pour naviguer avec les valides. Il a dit cette phrase, Damien, quand on est fatigué, c'est pas comme au foot, on ne peut pas rentrer au vestiaire. La seule façon d'arriver, de rentrer chez soi, c'est de continuer. Je pense que lui, comme tous les skippers, il garde espoir, quoi qu'il arrive. Nourrissez-vous de leur capacité à ces grands skippers de ne jamais, jamais renoncer. C'est la meilleure illustration qu'on peut avoir pour illustrer l'espoir. Allez, je vais essayer de faire vite. Une nouvelle rubrique aujourd'hui, petite rubrique. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à réagir sur les différents médias, des différents réseaux sociaux, lorsque je publie des petites annonces par rapport au thème à venir. Et là, depuis hier, j'ai récolté des petites phrases et je vais partager les réactions de chacun. Je vais vous nommer, je vais mettre votre petite phrase à l'antenne. Donc Ophélie, qui m'a offert cette petite phrase sur l'espoir. L'espoir est le dernier à mourir, proverbe brésilien. Emmanuel, une longue prose et un riche partage. Emmanuel, c'est un homme, Emmanuel E.L. L'espoir, c'est ce qui fait que l'humanité a parcouru tant d'embûches depuis quelques 4 millions d'années. À cette époque, seul l'espoir leur a permis de continuer à vivre, à survivre, d'être sûr de vivre. L'espoir et les vapeurs, l'espoir avec les vapeurs en moins, c'est un peu l'eau de vie. J'ai bien aimé cette phrase. L'espoir avec les vapeurs en moins, c'est un peu de l'eau de vie. Il fait référence aussi au débarquement en 1944. Tous ceux qui ont vécu et qui ont témoigné avaient l'espoir de la fin et l'espoir du début de la vie. Aujourd'hui, nous avons oublié que l'espoir, c'est la pierre de voûte de notre humanité. Alors, tels des atlas du monde, soutenons-le et par notre espoir, montrons le bon exemple.
Regardons au-delà de l'horizon, soyons fiers de qui nous sommes et montrons aux autres que tout est toujours faisable grâce à l'espoir. Fabienne m'a dit, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Ça, c'est une phrase de Spinoza. Autre phrase de Marc Lévy, dans son livre 7 jours pour une éternité. Il suffit d'une minuscule graine d'espoir pour planter tout un champ de bonheur et d'un peu plus de patience pour lui laisser le temps de pousser. Marc Lévy. Et toujours Fabienne, Hélène Keller, qu'elle cite, l'optimisme et la foi qui mènent à la réalisation, rien ne peut se faire sans l'espoir et la confiance. Il y a Anne également qui a interagi sur les réseaux. Elle me dit, l'espoir, il nourrit la vie, la sienne et celle des autres. Cependant, il nourrit également le désespoir et l'illusion. Il peut être mal nourri ou mal entretenu. Effectivement, il réclame toute notre attention, notre vigilance. Il est préférable de le vivre en toute lucidité afin de lui trouver sa juste place. Rien de pire que le faux espoir. Certaines ont la fâcheuse tendance à entretenir l'espoir d'autrui pour mieux les contrôler et entretenir la dépendance, arme terrible que celle-ci. Effectivement, entièrement d'accord avec Anne, l'espoir pour le pire et pour le meilleur. Effectivement, la petite parenthèse, le faux espoir, c'est terrible. On vous fait croire quelque chose, on vous berne, et en fait, c'est pour vous manipuler. Donc attention au faux espoir. Et enfin, Florence a dit, donne un conseil, pour cultiver l'espoir, on peut commencer par planter des iris sur son balcon ou sur son jardin. Effectivement, l'iris, c'est dans le langage des fleurs, la fleur qui symbolise l'espoir. Et puisqu'on parle des symboles de l'espoir, il y a aussi la couleur verte, on dit toujours, ah, c'est la couleur de l'espoir. J'accélère, citation, expression. Alors, une lueur d'espoir, on connaît, il y a un soupçon d'espoir, le tunnel, au fond, la lumière au bout du tunnel, on en a parlé déjà, un brin d'espoir. Un espoir dans le monde sportif ou professionnel, c'est quelqu'un à qui on prédit un bel avenir, un espoir sportif, un espoir sur qui on prédit pour l'Olympique en 2021. Lui, c'est un espoir pour avoir une médaille en 2024. Des citations. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Dostoïevski. Puisque je viens de parler à l'instant du Vendée Globe, on aurait pu faire cette citation. Alors, d'Épithète. Épithète disait, il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Vivre sans espoir, c'est naviguer sans boussole, de Tom Manso. Je vous rappelle que toutes ces citations, vous les retrouvez dans la description de la vidéo sur YouTube, si ça vous plaît, si vous voulez les renoter ensuite. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. On en a déjà parlé un petit peu, proverbe français. Une citation d'André Chédid, André et E. Je suis l'inconditionnel du mot espoir. Je ne crois ni en la fatalité, ni en histoire écrite d'avance. Si on est ouvert à l'autre, si on aime la vie, elle finit toujours par vous répondre et à se refléter en vous. Ralph Waldo Emerson nous dit « L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. » Sénèque, l'espoir est la plus grande entrave à la vie. En prévoyant demain, aujourd'hui se perd. Et oui, ça nous renvoie, comme je disais tout à l'heure, l'espoir, c'est quand? C'est demain, un jour, plus tard. Non, il commence tout de suite maintenant. Tout de suite, ici et maintenant, mettez-vous en action pour que l'espoir puisse changer vraiment votre vie. Alors, plus que jamais, nourrissez-vous d'espoir, mais agissez maintenant, ici et maintenant. On l'a dit plusieurs fois. On n'a jamais autant cité le nom de la radio dans une émission. Eh bien, si ici et maintenant était synonyme d'espoir, je pense que je signe tout de suite. N'attendez pas. L'espoir est là. L'espoir est un guide. L'espoir me nourrit. L'espoir me permet d'avancer, me permet d'y croire. Mais si je le mets en action dès maintenant, ça peut vraiment, vraiment changer les choses. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté des blagues, Marianne, une petite blague de Toto. Allez, c'était une grande première, la blague de Toto. Je rigolais tout seul en préparant cette émission. Alors je vous l'explique. C'est la maîtresse qui demande à Toto de lui faire une phrase avec un adjectif épithète. Et il répond, aujourd'hui il pleut et épithète que demain il fera beau. Voilà, Morgane a rigolé, je ne sais pas si vous rigolez chez vous, c'est avec le Toto. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est que Toto, il est plein d'espoir. Toto, il est un petit peu candide, naïf, mais Toto, il a de l'espoir dans la météo, apparemment, dans cette histoire-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que rire et prendre les choses avec autodérision, avec humour, avec légèreté, permet aussi de créer de l'espoir. Quand la période est sombre, quand on voit tout en noir, une petite blague, un peu d'humour à partager, d'un seul coup, ça crée un peu d'espoir dans votre quotidien. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver tous les replays.
Et sinon, il y a une petite page dédiée. Le thème de la semaine prochaine, ce sera quoi? Je le donne ou je ne le donne pas? Attention, suspense. Ce sera l'expérience. On parlera d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'expérience? On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres et cultiver votre espoir. Vous savez que maintenant, le synonyme d'espoir, c'est quoi? C'est ici et maintenant. L'espoir, c'est ici et maintenant. N'attendez pas que ça tombe du ciel. Mettez-vous en action pour transformer l'espoir en résultat, en changement dans votre vie. Merci à toutes, merci à tous. Très belle soirée. Ciao. Hop. Là, c'est le jingle. Et là, je coupe. Hop.